Salam alaikum. Bon, on va voir la troisième partie de la leçon système de deux équations à deux inconnus. Et donc, dans cette troisième partie, on va savoir comment on va résoudre un système graphiquement. Donc, le principe de la résolution graphique d'un système. Par exemple, on considère le système suivant. AX plus BY égale à C, A' X plus B' Y égale à C'. On associe aux deux équations du système, deux équations de deux droites. Regardons que la première équation s'écrit sous la forme d'une équation d'une droite, mais n'est pas la forme réduite. Et la deuxième aussi s'écrit sous la forme d'une équation d'une droite. Le problème revient alors à chercher s'il existe le point d'intersection des deux droites. Les coordonnées de ce point constituent alors la solution du système. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je trace la première droite et vous tracez la deuxième droite, s'il existe une intersection, alors cette intersection, c'est la solution du système. Ça veut dire quoi? Le point d'intersection de ces deux droites, d'accord? Ce point, par exemple, appartient à la première droite, par exemple, D1, et appartient à la deuxième droite D2. D'accord? Appartient aux deux droites, D1 et D2. Alors, les coordonnées de ce point-là vérifient la première droite et vérifient la deuxième droite. Et c'est ça la solution d'un système. La définition d'une solution d'un système. Une solution d'un système, c'est un couple qui vérifie la première équation et la deuxième équation. Donc, pourquoi j'ai dit que la première équation AX plus BY égale à C, c'est une équation réduite, ce n'est pas sous la forme d'une équation réduite d'une droite. Pourquoi? Par exemple, si vous prenez par exemple AX plus BY égale à C. Alors, on va faire passer le AX à l'autre côté. On va trouver BY égale à moins AX plus C. Donc, je vais diviser tous les membres par B. On va trouver moins A sur B, X, plus C sur B. N'oubliez pas que B et A sont différentes zones. J'ai oublié d'écrire ici. Donc, A, B, A' et B' sont des nombres non nuls. Donc, passons. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que la première équation, c'est une équation, ce n'est pas la forme d'une équation réduite d'une droite. Je le transfère à une équation réduite d'une droite et la deuxième aussi, je le transfère à une équation réduite d'une droite. La même chose. Donc, l'intersection de ces deux droites, c'est la solution du système. Donc, faisons ça. Donc, l'équation AX plus BY égale à C représente une équation réduite d'une droite qui s'écrit sous la forme Y égale à moins A sur BX plus C sur B. C'est clair? On a vu comment on a fait pour trouver cette relation. Donc, l'exemple, résolvons le système de l'activité 2 graphiquement. Le suivant, 3x plus 5y égale à 23 ou 4x plus 2y égale à 19. On a obtenu algébriquement trouver le couple 3,5, 2,5 comme une solution de ce système. Donc, on va voir, est-ce qu'on va trouver les mêmes couples ou non, graphiquement. Donc, la première chose, c'est de tracer la première droite d'équation 3x plus 5y égale à 23. Et après, on va tracer la deuxième droite. C'est
c'est 4x plus 2y égale à 19. Et l'intersection de ces deux droites, c'est la solution de notre système. Donc, pour tracer une droite, on a besoin, bien sûr, de deux points. Donc, choisissons par exemple la première point, c'est 1, et la deuxième point, c'est 3. Si vous choisissez 1, je remplace x, d'accord, dans cette équation par 1. Donc, si vous remplacez, on va trouver 3 fois 1 plus 5y égale à 23. On obtient 3 plus 5y égale à 23. Alors, 5y égale à 23 moins 3. Donc, y égale à 20 divisé par 5. J'obtiens que y égale à 4. Donc, voilà les premiers deux points. Pardon, la première point. Le couple de la première point, c'est x égale à 1 et y égale à 4. La même chose pour x égale à 3. Vous choisissez n'importe quel nombre. D'accord? Vous choisissez n'importe quel nombre. Vous remplacez dans l'équation, vous trouvez la solution. Essayez de choisir des nombres qui sont très faciles à calculer. Donc, comme 0, 1, 2, et ainsi de suite. X est égal à 3, par exemple. Donc, 3 multiplié par 3 plus 5y égale à 23. J'obtiens 9 plus 5y égale à 23. Donc, 5y égale à 23 moins 9. J'obtiens que y égale 23 moins 9, c'est, je calcule ça, j'ai trouvé que ça égale à 5, شي حاجة. Donc, pardon. Donc, on va trouver que 23 moins 9 divisé par 5. Si vous calculez ça, vous trouvez que ça est égal à 2,8. C'est bon? Donc, on obtient le tableau suivant. Donc, le premier point, x pour x est égal à 1, y est égal à 4, x est égal à 3, y est égal à 2,8. Et la même chose pour la deuxième droite. Je fais la même chose pour la deuxième droite. Vous choisissez deux points, vous remplacez dans la deuxième équation. Vous trouvez les coordonnées des deux points des deuxièmes droites. Donc, passons à, à le traçage. Donc, j'ai déjà tracé un repère orthonormé. On va passer à tracer la droite D1 et on a x est égal à 1 et y est égal à 4, 3 est égal à x est égal à 3 et y est égal à 2,8. Je place ces deux points. Donc voilà, 4. Donc il faut utiliser un équerre. J'ai pas un équerre. Je peux utiliser la règle car j'ai un angle droit. Donc c'est ça le point 1, 4. Je passe au deuxième point, 3, 2,8. Donc je compte, voilà 3. Et voilà 2,8. Donc c'est bon. Voilà 2,8. Donc je trace une droite qui passe par ce point perpendiculaire à l'axe des ordonnées, comme ça. Puis je trace une droite qui est perpendiculaire et passe par l'axe des perpendiculaire à l'axe des abscisses et passe par le point 3. Je trouve le point 3 de coordonnées 3, 2,8.
Puis, je trace la première droite facilement. Voilà. Donc, j'appelle cette première droite, par exemple, T1. Puis, je passe à la deuxième droite, c'est T2. T2 d'équation 4x plus 2y égale à 19. J'ai déjà fait les calculs. Donc, pour x égale à 2, j'ai trouvé que y égale à 5,5. Il suffit de calculer. Je fais égal 2y plus 19. Pardon, 4 fois 2, c'est 8. Plus 2y égale à 19. Vous résoudre cette équation, vous trouvez que y égale à 5,5. Puis je place 7 points. La même chose, la même méthode. Donc, de droite perpendiculaire, l'intersection de ces deux droites perpendiculaires, je trouve le point. Donc, le voilà, c'est le point de 5,5. Puis je passe à le deuxième point, c'est 4, 1,5. 4, 1,5. Voilà, je compte. Voilà, 1,5. Et je fais l'intersection, la même chose. Je trouve le deuxième point qui appartient à la deuxième droite, T2. Donc, c'est ça le point 4, 1,5. Je l'écris ici pour ne pas l'oublier. Je trace. Donc, vous tracez une par une pour ne pas commettre de fautes. Donc, voilà, ce point, c'est le point d'intersection de ces deux droites. Donc, je fais, ça c'est le point d'intersection. Donc, je projette ce point sur l'axe des abscisses. Je trouve X, puis je le projette sur l'axe des ordonnées. Je trouve Y. Et ces X et cet X et cet Y vérifient les deux équations des deux droites. Donc, vérifie le système. Donc, j'ai trouvé ici, c'est 2,5. C'est pas 3,5, c'est 2,5. Je le rectifie. Voilà, c'est 2,5 et 3,5. Voilà, j'ai trouvé la solution du système. C'est bon? Vous faites seulement des projections orthogonales. Et là aussi, vous faites des projections orthogonales. Et ce point, c'est le point d'intersection des deux droites. Alors, je peux dire que 2,5, que le couple 2,5, 3,5 est une solution graphique, une solution du système. Donc, passons à des cas particuliers. Donc, le premier cas particulier, c'est lorsqu'on a deux droites qui sont parallèles. Regardons ici, on a moins x plus y égale à 10 et moins x plus y égale à 6. Donc, moins x plus y égale à 10 ou moins x plus y égale à 6, c'est donc cette somme est impossible. Pourquoi? Car je ne peux pas faire la somme de deux points. Je trouve 10.
Et l'autre fois, lorsque je compte, je trouve 6. Donc, laisse-nous tracer ces deux droites et vérifions que c'est impossible de trouver la solution. Donc, j'ai déjà tracé ça. Donc, regardons que ça, la première droite, c'est y égale à x plus 6. Et la deuxième droite, c'est y égale à x plus 6. J'ai trouvé ça à partir de la première équation. J'ai fait comme ça. C'est x plus 10 et y égale x plus 6. Donc, vous choisissez deux points, comme on a déjà fait. Vous choisissez deux points, vous le remplacez, vous trouvez la solution. Ici encore, vous prenez deux autres points, vous le placez, vous trouvez la deuxième droite. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ces deux droites ont le même coefficient directeur. Regardez, ils ont le même coefficient directeur, alors ils sont parallèles. Donc, algébriquement, sont parallèles et graphiquement, sont aussi parallèles. Donc, il n'existe aucun point d'intersection entre ces deux droites. Donc, je peux conclure que le système n'avait pas de solution. C'est bon? Donc, le système S n'avait pas de solution car les deux droites sont parallèles. Donc, je passe à un deuxième cas. Donc, on a x plus y égale à moins 1 et 2x plus 2y égale à moins 2. Donc, ce deuxième cas, les deux équations sont les mêmes. Pourquoi? Si vous prenez la deuxième, vous le divisez par 2, vous trouvez la première. Si vous prenez la première, vous le multipliez par 2, vous trouvez la deuxième. Donc, je divise la deuxième par 2, je trouve que x plus y égale à moins 1. Et la deuxième, je le divise par 2, je trouve aussi que x plus y égale à moins 1. Voilà, diviser ici par 2, diviser celle-là par 2, trouver 2 sur 2x plus 2 sur 2y, je trouve x plus y égale à moins 1. Donc, on a les mêmes équations. Ça veut dire quoi les mêmes équations? Donc, ça veut dire que la première droite et la deuxième droite sont confondues. Donc, prenons par exemple deux points. Par exemple, si je prends 0, je trouve, si vous prenez x pour la première droite, sur la deuxième, c'est la même. On a déjà dit c'est la même. Donc, x égale à 0, y égale à moins 1. Je trouve que y est égal à moins 1. Si vous prenez que y, par exemple, égale à moins 1, x égale à 0. J'ai répété ça par. Je supprime ça. Donc, deuxième cas, prenons par exemple pour x égale à moins 1. Donc, si x, donc c'est ça le premier point, x égale à moins 1, je trouve que y est égal à 0. Donc, voilà les deux points, x, y, 0, moins 1, moins 1, 0. Donc, je place ces deux points sur un repère orthonormé. Ça veut dire que ça, on a ici un angle droit et OI égale à OJ. Donc, voilà la première droite. C'est la droite T1. Si vous tracez la deuxième droite, vous le trouvez qu'ils sont confondus. Qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure qu'il y a une infinité de solutions pour ce système. Regardez, il y a une infinité de points d'intersection. D'accord? Une infinité de points d'intersection. C'est une droite. Donc, il y a une infinité de solutions pour ce système. Donc, pour cela, je peux écrire que le système S admet une infinité de solutions car les deux droites sont confondues. C'est bon? Donc, si vous n'avez pas bien compris quelque chose, vous pouvez poser des questions et essayer de faire les exercices. Bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.